Donc, je suis François Langlais, chef de ce département technique de commercialisation ici à l'IUT d'Annecy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation virtuelle. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais dans un premier temps vous faire une présentation du but avec les diapositives qui vont défiler sur votre écran. Pendant la présentation, vous pouvez poser des questions, ainsi que certains ont commencé à le faire, donc dans le chat, en utilisant le bouton questions-réponses, publier une annonce. Ces questions vont donc s'accumuler pendant les 15 minutes environ de présentation, et puis ensuite, eh bien, j'essaierai de répondre le mieux possible à toutes vos questions. Voilà un petit peu pour le déroulé de cette séance. Alors, le DUT TC d'Annecy est l'un des 9 départements de l'IUT, l'un des plus anciens. Il a aujourd'hui 40 ans et il connaît aujourd'hui une révolution en quelque sorte, dans la mesure où à partir de la rentrée prochaine, donc la rentrée qui vous intéresse en tant que participant, eh bien, vous ne vous inscrirez plus en DUT, mais en BUT pour Bachelor universitaire de technologie, dans le parcours technique de commercialisation, qui est un diplôme de l'enseignement supérieur public et qui est le seul bachelor de l'enseignement public, à ne pas confondre avec les bachelors privés. Il se fait en 3 ans et fournit un niveau L3. Les BUT ne peuvent être dispensés que dans le cadre des IUT, Instituts universitaires de technologie. Alors, quels sont les objectifs de ce but? Quand on choisit technique de commercialisation, on obtient à la fin du cursus de 3 ans, donc, une formation générale de technicien en discipline de gestion, capable de travailler dans tout type d'entreprise ou d'organisation, avec une spécialisation, bien évidemment, dans les domaines du marketing, de la vente, négociation et de la communication, médias et hors médias. Voilà un petit peu. Donc, n'oublions pas que ça reste généraliste, c'est-à-dire que, par exemple, dans le DUT, dans le BUT-TC, vous ferez d'autres disciplines de gestion, comme par exemple un peu de la compta, de la gestion des ressources humaines, etc. Alors, pour que ça soit plus clair, vous connaissiez bien peut-être, vous connaissiez le DUT en 2 ans. Après ce DUT en 2 ans, il était possible de faire soit une licence professionnelle, chez nous ou ailleurs, puis de s'insérer dans la vie professionnelle, donc soit après le DUT, soit après la licence professionnelle, ou de poursuivre en école de commerce ou en IAE pour une L3 ou un diplôme, évidemment, de master d'IAE, d'université ou d'école de commerce. Aujourd'hui, vous entrez en BUT première année, vous faites 3 ans. Au bout des 2 ans, on vous donne, si tout se passe bien naturellement, le DUT, ancienne formule. Et puis, au bout de 3 ans, vous obtenez le BUT qui est donc un bac plus 3, qui vous permet d'insérer directement à la vie professionnelle si vous le souhaitez, mais qui vous permet également de continuer en école de commerce ou en master. Vous n'avez donc plus à faire une L3 ou une L professionnelle, licence professionnelle, après le BUT, contrairement à ce qui se passait avec le DUT. Alors, qu'est-ce que c'est que ce BUT, Bachelor universitaire de technologie en technique de commercialisation? D'abord, il y a un socle commun avec 3 blocs de compétences qui sont le marketing, la vente et la communication, j'en parlais il y a un instant. Et c'est aussi une formation pluridisciplinaire qui va vous apporter des compétences aussi en gestion, en e-marketing, en distribution, en commerce international, mais aussi dans des matières plus généralistes comme l'économie, le droit, les stats proba, responsabilité sociétale de l'entreprise, langues étrangères, 2 langues étrangères, expression, communication, culture et technologie de l'information communication avec des logiciels spécifiques dédiés notamment à la gestion marketing, à la gestion de la relation client, etc. C'est également, ne l'oublions pas, par rapport à un L1, L2, L3 d'université, de faculté classique, c'est une formation professionnalisante et la preuve en est que les stages sont nombreux. Vous aurez jusqu'à 26 semaines de stage répartis sur les 3 années
donc avec un plus gros stage bien évidemment en troisième année, mais dès la première année, vous aurez une expérience professionnelle. Et vous aurez également 600 heures de projets tutorés. Les projets tutorés sont des projets qui sont réalisés à plusieurs pour le compte d'une entreprise et puis qui sont encadrés par des enseignants spécialisés dans le domaine. Il s'agit de réaliser, par exemple, une étude de marché pour le compte d'une entreprise. Il y en aura donc un chaque année également. Alors, les BUT se veulent bien évidemment généralistes, mais ils apportent une petite touche de spécialisation avec des parcours spécifiques. Nous ici, à partir de la deuxième année, ici à Annecy, nous allons proposer 2 et même 3 parcours qui vont se réaliser du semestre 3, c'est-à-dire le premier semestre de la deuxième année, jusqu'au semestre 6, c'est-à-dire la fin de votre cursus. Ces parcours s'appellent Marketing Digital, E-commerce et Entrepreneuriat si vous faites TC initial, c'est-à-dire TC classique sans contrat d'apprentissage, de professionnalisation, bref, d'alternance avec une entreprise. Vous aurez également la possibilité de choisir, donc, on a bien compris, en deuxième année, un parcours Business Développement et Gestion de la relation client. C'est un parcours qui est également proposé dans nos 2 autres formations TC qui ne sont plus en initiale, mais qui sont en alternance, que ce soit TC Pro ou TC Pro Montagne, qui est dédié plus aux métiers en station ou en tout cas en montagne. Pour notre section aménagée pour les skieurs, les étudiants de haut niveau de ski-études, eh bien, eux, ils se verront la possibilité de suivre le parcours stratégie de marque et événementiel. 3 parcours que je vais vous décrire brièvement dans un instant. Sachant, encore une fois, qu'on ne choisit pas un BUT en fonction des parcours existants. Il s'agit d'une spécialisation, mais cette spécialisation n'empêche pas que le corps du diplôme est général et que ce n'est pas le parcours qui va particulièrement passionner les entreprises ou déterminer votre possibilité de poursuite d'études. Soyons très clairs sur ce point. Le premier parcours proposé en marketing, en TC initial, donc e-commerce entrepreneuriat, donc va vous permettre sur les semestres 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire la deuxième et la troisième année, d'acquérir 2 grandes familles de compétences. D'abord dans la gestion d'activités digitales existantes, donc piloter des activités comme par exemple du webmastering ou des choses comme ça, et développer également des projets e-business, donc des projets dédiés notamment aux plateformes dans des entreprises existantes ou dans des entreprises spécialisées dans le e-business que l'on appelle parfois les startups. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier parcours, donc très demandé, il était difficile de ne pas le proposer, d'autant que nous avons une spécialisation de longue date dans ce domaine, puisque nous avions et nous avons encore eh bien, des licences dans le e-commerce et le marketing numérique. Le deuxième parcours proposé, celui-là, c'est également en TC initial, c'est le deuxième choix en TC initial, mais c'est le choix unique en alternance classique et en TC montagne, donc alternance montagne. Eh bien, c'est un parcours qui va permettre de développer les stratégies marketing et commerciales des entreprises, des associations, des organisations d'une façon générale, et qui va travailler davantage, permettre de travailler davantage sur le management de la relation client. Comment satisfaire le client, comment essayer de garder la fidélisation, d'obtenir la fidélisation de la clientèle actuelle. Donc, c'est un marketing plus de fructification de son fichier client que de prospection. C'est plus cet aspect-là, en tout cas, qui est développé dans ce parcours Business Développement et GRC, gestion de la relation commerciale. Nous proposerons des adaptations dans des domaines sectoriels dans lesquels nous avons déjà développé depuis une vingtaine d'années un certain nombre de compétences, que ce soit la banque, l'immobilier, les marchés industriels, l'informatique, voire l'agroalimentaire et évidemment le sport, les industries du sport. Voilà un petit peu pour ce parcours numéro 2.
Le troisième parcours ne concerne que ceux qui sont des sportifs de la Fédération française de ski classés au niveau qui voudront nous rejoindre. Compte tenu évidemment de la poursuite après la carrière et à la retraite sportive de ces candidats, eh bien, il était beaucoup plus cohérent de proposer le parcours stratégie de marque et événementiel qui leur permet de développer soit leur marque propre, soit une marque dans laquelle ils travailleront, et de développer également des projets événementiels liés généralement à leur pratique professionnelle sportive. Voilà donc pour les trois parcours proposés. Vous êtes maintenant pour la plupart de potentiels étudiants pour dès l'an prochain. Donc, à quoi vous ressemblez habituellement? Alors, je vous donne les bacs d'origine. Là, ça doit presque vous parler comme des dinosaures, mais on n'a évidemment aucune statistique sur le nouveau bac général puisque vous êtes la première version, la première cohorte, la première sortie de ce bac. Donc, si on se base sur ce que l'on avait comme étudiant auparavant, nous avions à peu près les 2/3 qui avaient fait bac ES. Ça, vous savez au moins de nom ce que c'est. 8% le bac S, 33% le bac STMG, et puis d'autres bacs, notamment L ou techniques, pour vraiment très très peu, 1%. J'espère que ce graphique rassurera un certain nombre d'entre vous. Nous avons beaucoup de questions, un malentendu dans la communication gouvernementale, mais également des lycées aujourd'hui, fait que certains pensent que le BUT est beaucoup moins accessible aux bacs généraux. La réponse est pas du tout, rien ne change, rien ne bouge. Vous êtes accueilli en BUT selon vos compétences, que vous ayez un bac technique ou un bac général. Cette information est très importante, je vous invite à la diffuser auprès de vos camarades qui éventuellement ne seraient pas là aujourd'hui. La répartition dans les filières tertiaires comme TC, eh bien c'est plutôt une légère majorité de filles, hein, ça a été longtemps 50-50, cette année c'était 40-60, voilà, on est autour de 45-55 en moyenne lycée sur longue période. Et nos candidats viennent naturellement avant tout de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant tout de Rhône-Alpes et avant tout de Haute-Savoie, de Savoie et également de l'Ain qui forment les trois départements d'origine les plus représentés. En effet, il existe pas loin d'une centaine de départements TC en France, donc il y a une possibilité de trouver près de chez soi, ce qui explique que le recrutement est plutôt local, naturellement, pour une université locale. Qu'est-ce que vous allez apprendre chez nous? D'abord, eh bien, des compétences générales, à ne surtout pas sous-estimer l'économie, la gestion, le droit commercial, le droit civil en particulier, les langues vivantes, anglais et allemand ou espagnol ou italien de préférence, mais tout reste ouvert si d'aventure ça pouvait, vous aviez une autre langue, deuxième langue, on a la possibilité là-dessus, bien évidemment, de s'adapter. Sachez également que si vous n'aviez, mais ça ne devrait plus arriver, mais ça peut arriver quand même dans des cas exceptionnels, qu'une seule langue vivante, eh bien il vous faudra en prendre une deuxième, en niveau débutant bien sûr. Compétences générales en informatique bureautique, compétences en expression, communication culture, et également compétences en maths. Le marketing, c'est tout sauf du baratin. Ça suppose bien évidemment de se baser sur des chiffres, des statistiques, et il faut avoir des compétences bonnes sur ces points-là. J'ai l'habitude de dire qu'un bon candidat est un candidat qui sait lire, écrire, compter et s'exprimer. Si c'est acquis, eh bien, à partir de là, nous, on est en capacité de le former pour faire un bon BUT-TC. Vous avez également les matières de technique commerciale, donc le marketing, les études de marché, qui sont un peu l'ADN de TC Annecy, où a été créé le logiciel qui a la plus grosse part de marché aujourd'hui, qui est le logiciel Le Sphinx, dans le domaine des études de marché. La communication média et hors média, les techniques de vente, de négociation B2C, donc avec le client final ou B2B en industriel, et le commerce ou en distribution, et le commerce international. Voilà les principales matières
générale que vous maîtriserez normalement à l'issue de votre formation. Alors, sachez que la formation, et notamment les formations techniques commerciales, sont assurées aussi par des cadres d'entreprise qui viennent dédier une partie de leur temps, profitant de la chance bien française des RTT, pour faire bénéficier de leurs compétences nos étudiants. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus. J'insiste quand même sur le fait que c'est une formation professionnalisante, que vous allez travailler pour des entreprises en vrai, si j'ose dire, dans le cadre des projets tutorés, que vous allez faire des stages également dans des vraies entreprises, ça va de soi tous les ans, que vous allez également organiser des conférences avec des professionnels sur les métiers qui vous intéressent, quelques-uns figurent à l'écran. Vous aurez également des semaines spéciales accompagnées soit par des enseignants, soit ou avec des créateurs d'entreprises pour la semaine création d'entreprise ou des professionnels pour les séminaires ou semaines spéciales en technologie de l'information communication. Vous aurez également à mener des actions ventes appliquées pour le compte d'entreprise. Ce sont des mini-stages qui ne sont pas dans l'entreprise, mais en tout cas, ben voilà, vous avez un objectif de vente que vous réalisez par exemple par du marketing téléphonique ou tout autre moyen. Voilà un des aspects, un des nombreux aspects de la professionnalisation en TC telle qu'elle est conçue à Annecy. Alors, je le rappelle encore une fois, TC également proposé en formation par alternance. TC Montagne, ça concerne tous les secteurs d'activité, d'accord ? Pardon, TC Pro, ça concerne tous les secteurs d'activité et TC Montagne va concerner davantage, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les étudiants qui auront un contrat d'alternance, apprentissage, professionnalisation, ce que vous voulez, peu importe, avec des entreprises du milieu de la montagne, que ce soit le tourisme, essentiellement le tourisme bien sûr, en station. Alors, c'est connu pour cela, les BUT, les DUT autrefois, sont connus pour avoir un peu plus d'encadrement que dans les universités, dans les facultés classiques. Ce qui implique une chose qui est très différente du reste de l'université, c'est que la présence au cours, en amphi, les présences sont obligatoires, bien sûr. D'accord ? Les formats de cours, vous aurez à la fois des cours en amphi, donc on appelle ça des cours magistraux, et des TD. Donc les cours magistraux se font en groupe de 100, 120 à peu près, et les TD en groupe de 25, 30, pour permettre en TD des travaux dirigés, donc des applications des compétences vues en cours. Voilà. Alors, ça reste des petits amphis, hein, des amphis de 100, 120, c'est pas des amphis de 400, 500, qui permettent un peu d'interaction quand même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges, ce n'est pas que le prof qui parle dans les amphis, on peut échanger, mais pas bavarder, vous l'aurez compris. Alors, l'équipe pédagogique, elle est composée, vous êtes à l'université, d'enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui vont à la fois faire de l'enseignement et de la recherche dans les laboratoires de l'Université de Savoie, laboratoires comme l'IREG, l'Institut de recherche en économie et gestion, où on fait de la recherche pour des entreprises dans les domaines du marketing, par exemple. Également un certain nombre de professeurs agrégés qui ont été recrutés, sélectionnés pour leur intérêt pour l'enseignement et leurs compétences dans l'enseignement supérieur. Et je l'ai dit également, des cadres d'entreprise, on cherche à avoir au minimum 30% des enseignements réalisés par ces cadres d'entreprise qui viennent donner un peu de leur temps. La pédagogie est active, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas venir comme on le vient parfois au lycée ou dans certaines facs où on se pose, entre guillemets, sur une chaise en écoutant vaguement ce qui se passe. Hein, il faut participer, c'est la clé de la réussite. Le fait de participer permet de tenir le rythme parce que quand on ne participe pas, il faut 4 fois plus de temps pour mémoriser un cours. Donc là, vous n'aurez pas le temps compte tenu de la charge de travail. Donc il faut participer, intervenir, préparer, travailler en groupe également de façon très forte. Et c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup d'ailleurs nos étudiants.
Après le BUT, vous pouvez soit vous insérer professionnellement directement, aller travailler dans un des nombreux métiers du domaine commercial. Hein. On manque de commerciaux en France, donc ne vous inquiétez pas, il y a du travail dans ce domaine, que ce soit les classiques chargés de clientèle, commerciaux, sédentaires, itinérants, etc., spécialistes technico-commerciaux, e-commerce, ainsi de suite, ainsi de suite, dans tous les secteurs possibles et imaginables. Et vous pouvez également poursuivre vos études, soit en master, les masters des IAE n'ont rien à envier à la plupart des écoles de commerce françaises aujourd'hui. C'est également encore quelque chose qui a bien changé sur les 10 ou 20 dernières années. Voilà donc les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, où est-ce que se retrouvent les étudiants après le DUT, le BUT maintenant? Eh bien, sans surprise, 50% d'entre eux travaillent dans le domaine, donc que ce soit après le BUT ou après le BUT plus une poursuite d'études, 50% en vente marketing, 10% en tourisme, 10% en distribution, dans les disciplines de gestion, dans les matières de gestion, éventuellement les banques également, on retrouve un petit tiers de nos étudiants. Donc, il faut savoir que les carrières sont éminemment variées. TC mène à tout, à condition d'en sortir. On a même, allez, si vous voulez un exemple, on a même un ancien qui est prêtre, par exemple. Donc, tout est possible. La charge de travail, j'en parlais il y a un instant, un petit peu moins de 30 heures de cours par semaine. Et pas mal de travail personnel, que ce soit du travail classique à rendre, des exercices, révisions pour les partiels, etc. Et beaucoup de travaux en groupe, hein, notamment sur le mémoire de recherche commerciale, mais aussi sur d'autres activités comme les actions ventes appliquées. Ces 30 heures, bah, c'est très loin des 40 heures d'une semaine, donc vous avez au moins le jeudi après-midi qui est libéré et qui est dédié normalement aux activités sportives, culturelles, mais aussi à certains travaux de groupe que vous organisez par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir TC? Ça, c'est certainement très important, je pense. D'abord, c'est être curieux. Quelqu'un qui s'intéresse à rien n'a pas sa place en TC, soyons très clairs. La curiosité, on ne peut pas vous l'apprendre, c'est une qualité essentielle. Voilà, s'intéresser à l'économie, à l'actualité au sens général, au monde de l'entreprise, ça va de soi. C'est quelque chose qu'il faut commencer à développer dès maintenant et que vous allez développer pendant les 3 ans de formation. Il faut être intéressé par la communication, ou si on n'est pas une star de la communication, il faut au moins, si vous n'êtes pas à l'aise, au moins il faut être intéressé par l'idée de communiquer sous différentes formes envers des publics qui sont des clients ou des gens en entreprise. Je le dis, je le répète, de bonnes connaissances en mathématiques. La capacité à travailler en équipe, hein, il y a beaucoup de travaux de groupe, attention là-dessus. Les travaux de groupe, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de passagers clandestins. Les passagers clandestins abandonnent généralement chez nous en novembre et ça ne marche pas, d'accord? Donc il faut s'impliquer dans le travail de groupe et c'est souvent un grand bonheur pour ceux qui le font, bien sûr, c'est-à-dire l'immense majorité, ça va de soi. Bonne capacité rédactionnelle. L'IUT d'Annecy est également réputé pour cela et un concours est organisé notamment avec les médias chaque année qui donne lieu à la publication d'un article dans un journal local d'envergure. Donc voilà, et puis également, savoir s'organiser, c'est également quelque chose d'important. Alors, c'est écrit forte dose de travail à gérer, je ne veux pas non plus vous angoisser, c'est pas une prépa, hein, n'exagérons rien, mais c'est un travail relativement dense qui suppose que c'est toujours possible de travailler un petit peu, avoir un petit contrat de travail à côté, un contrat étudiant de 10-12 heures par semaine en plus, mais c'est vraiment, il faut déjà avoir de bonnes capacités d'organisation pour cela. Voilà.
Comment allez-vous être sélectionné? Alors, bah, vous le savez, maintenant c'est la réforme, c'est la plateforme Parcoursup, pardon, qui permet de candidater. Alors, que ça soit pour le but en formation initiale ou le BUT également TC Montagne, pour le BUT TC en alternance TC Pro classique, eh bien, cela se fait. Il faut aller sur le site de l'IUT et passer par la plateforme e-candidat. Les informations figurent sur le site TC de l'IUT d'Annecy. Qu'est-ce qu'on prend en compte? On prend en compte, comme on veut des gens qui savent lire, écrire, compter, on prend en compte les notes obtenues en première, en terminale, et notamment les notes au bac français. D'accord? Donc, c'est les matières fondamentales qui nous intéressent plus que tout. Il n'a aucun intérêt pour nous que quelqu'un soit bon en marketing parce qu'il a fait STMG ou bon en chimie parce qu'il a fait chimie. C'est pas ça forcément qui nous intéresse le plus. Vous avez donc les matières maths, français, philo, histoire de langue qui sont absolument essentielles. Et pour les STMG, bien sûr, ceux qu'ils ont fait en économie-gestion. La formation est naturellement sélective, c'est pas nouveau. 120 places pour 2634 candidats l'an dernier. Sachez néanmoins, ne vous laissez jamais impressionner par les chiffres. Surtout pas, et ça dans votre carrière professionnelle non plus. C'est pas parce qu'il y a 2600 candidats qu'il n'y a pas de place pour vous, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui font des candidatures de sécurité aussi, qui ont prévu de longue date, avec leur mention très bien, d'aller en prépa ensuite. Il y a beaucoup de candidats aussi qui finalement ne valident pas à la fin leurs vœux. Donc il y a de la place pour tout le monde. On n'est pas une formation hyper sélective. Nous sommes sélectifs, c'est certain. Nous avons des bons candidats, mais on n'a pas non plus, voilà, c'est pas hyper sélectif. Chacun, à partir du moment où il est intéressé, à partir du moment où il a le niveau, eh bien, à sa place, chez nous, ça va de soi. Alors, compte tenu de la réforme du bac, j'imagine qu'il y aura des questions là-dessus, donc je préfère y répondre à l'avance. Les enseignements de spécialité les plus adaptés sont, contrairement à une idée reçue, mais ça, il va falloir que ça se sache d'année en année, les mathématiques, au moins en première. Évidemment, on est parfaitement conscient de la difficulté des mathématiques dans la réforme du baccalauréat. Donc, si la spécialité n'est pas poursuivie en terminale, il faut dans ce cas-là prendre maths complémentaires en terminale. Là encore, que les étudiants ne se disent pas oui, mais si je prends maths en première, je vais me ramasser totalement, avoir des mauvaises notes et donc je ne serai pas pris. Nous avons, je vous le répète, parfaitement conscience de la difficulté des maths dans la réforme du bac telle qu'elle existe aujourd'hui et nous en tenons compte dans notre algorithme de recrutement. Sciences économiques et sociales, naturellement, histoire géo, géopolitique et Sciences Po sont, on l'imagine, des choses qui sont tout à fait indiquées pour la candidature ensuite sur Parcoursup en BUT TC. Mais, il y a un mais, tous les choix seront examinés. Il n'y a aucune éjection, je ne vous dis pas aujourd'hui, ne faites pas ceci ou cela. Vous pouvez parfaitement avoir fait d'autres choix. Vous le comprendrez facilement avec l'exemple qui est donné. Si vous avez pris maths, physique, ou maths, chimie, ou SVT, ou sciences de l'ingénieur, etc., ça correspond à ce qu'on appelait avant le bac ES, qui était le corps de qui était une partie de notre vivier et qui restera toujours une partie de notre vivier. Donc il n'y a pas de souci, bien évidemment, là-dessus. En revanche, les spécialités plutôt littéraires sont examinées aussi, mais je vous rappelle un seul chiffre qui a été donné tout à l'heure, il y a moins de 1% de nos candidats étudiants recrutés qui provenaient d'un bac littéraire. Voilà. Mais ça reste examiné, chacun peut avoir naturellement sa chance. Voilà pour cette présentation. Vous avez également ensuite les contacts que vous retrouverez sans aucune difficulté sur le site de l'IUT, donc le contact de Madame Roman. En ces périodes un peu difficiles de télétravail, préférez toujours bien évidemment le mail, Madame Roman pour le TC initial et Madame Cray pour le TC Pro. Donc voilà un petit peu
vos contacts aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation.